L'histoire dit qu'ils étaient deux vieux, un vieux et sa vieille, qui avaient passé toute leur vie à tout porter sur le dos, le bois, la paille, la terre, la misère, et jamais une plainte, jamais un mot de trop, jamais un petit quelque chose de désir. Et une vie tellement sobre, tellement honnête, qu'ils avaient reçu un jour la visite d'une bonne fée. Eh oui, ces choses-là arrivent. La fée s'en vient dans son tourbillon d'étoiles et leur dit « Voilà pour vous 3 vœux. Demandez ce que vous voulez et vous serez exaucés. » Et elle s'en va. Elle s'en va sans assurer le service après-vente. Et oui, et alors, mon grand-père, ma grand-mère se retrouvent tout embarrassés. Quoi? Ils ont passé toute une vie à ne rien demander. Et là, il faudrait soudainement trouver les mots. Ils hésitent, tergiversent, se regardent dans le blanc de l'œil. Oh, pas qu'il n'ait pas de rêve, bien sûr. La vieille, elle rêve d'un voyage, de ce pèlerinage essentiel, que sais-je, la montée au pass du mercredi avec les transports de la miel, je sais pas moi. Le vieux, lui, a l'œil qui pétille, on sent qu'il a trouvé son rêve, son Graal, son peut-être. Mais, un séquaise, demande-t-il, un séquaise. Allons, Fernand, mais tu n'as pas le permis. Et les voilà tous les deux, la mine basse. Gardons les vœux, se disent-ils, peut-être qu'un jour ils nous serviront bien. Ils mettent les vœux sous une pile de draps, comme savent le faire les anciens, et passent le temps, tellement qu'ils oublient. Et un jour, le ventre creusé par la faim, mon grand-père s'en revient, tourne boule, et dit à sa femme, « Dis, tu sais, j'ai faim, et j'aimerais manger un morceau de boudin, tu sais, rissolé aux petits oignons. » Malheur! Mais c'était le premier vœu. À peine l'a-t-il dit que la poêle apparaît dans la cheminée et le boudin rissolant dans la graisse. Ah, malheur, dit la mémé, mais c'est pas possible, tu nous fais perdre un vœu, mais c'est pas possible, ce type, et elle s'énerve. Oui, elle s'énerve, enfin. Enfin, vous savez, quoi, ce que sont les mémés de chez nous. Elle prend vite des tours, crie, hurle, et finit par dire, ah, tiens, malheur de malheur, ce boudin, je voudrais qu'il t'attrape le nez. C'était le deuxième vœu. À peine elle a dit ça que le boudin, il saute de la poêle, fait 3 tours de pièce, et la trace directe, paf, sur le nez. Sur le nez. Imaginez le pépé, 82 ans, une vie honnête, à cet âge-là, réaliser qu'il allait finir sa vie avec un boudin sur le nez. Alors quelqu'un l'a dit, lequel, j'en sais rien, mais ça a été dit. Ah, pourvu que ça s'enlève. Ah oui, c'était le 3e vœu. Ah ben c'est comme ça. C'est comme ça que ce soir-là, ce grand-père et cette grand-mère qui avaient eu 3 vœux pour changer le monde et occasionnellement leur vie, ben ils se sont retrouvés en tête à tête à manger un petit morceau de boudin. Voilà. Enfin moi, si je vous raconte ça, c'est pas pour vous faire la morale, hein? Juste peut-être pour vous pousser à, tiens, dès ce soir, à prendre un papier, un crayon, et de vous marquer dessus les 3 choses les plus importantes de votre vie. Faites-le. Et si la bonne fée s'en vient, vous serez bien content d'avoir près de votre cœur le petit papier. Oui, si elle vient. Oui, si elle vient, évidemment. Alors, si elle ne vient pas, eh ben, écoutez, si elle ne vient pas, vous n'aurez qu'à vous souvenir de la morale de ma petite histoire. C'est qu'au fond, quand on aime ce que l'on a, eh bien, on est à peu près sûr d'avoir ce que l'on aime.